Mes chers élèves, bonjour. Au cours de cette séance, on va travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre 1 des titres transformation chimique lente et rapide. Comme vous voyez sur l'expérience de l'exercice, on mélange une quantité de permanganate de potassium de formule chimique 4 MnO4- de volume V1 égale à 25 ml et de concentration C1 égale à 0,01 mol par litre. Et elle appartient au couple OX-RED MnO4- Mn de plus, avec de l'acide oxalique de formule chimique H2C2O4 et de volume V2 égale à 20 ml, de concentration C2 égale à 0,1 mol par litre et de couple CO2 H2C2O4. On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique de volume V égale à 5 ml. Cette solution d'acide, elle permet la réalisation d'oxydation de permanganate de potassium parce qu'on ne peut pas avoir une équation ou bien une réaction de permanganate de potassium sans présence d'un milieu acide qu'on va la considérer dans la suite de l'exercice comme un espèce chimique en excès. Bien. Alors, la première question, c'est écrire les deux demi-équations d'oxydation et de réduction, puis la réaction d'oxydation, bien ce qu'on appelle aussi la réaction bilan ou bien la réaction globale. Donc, avant de commencer, je vais essayer de passer un petit rappel qu'on a vu l'année dernière. Pardon. Donc l'année dernière, on a parlé du couple OX-RED. D'accord? Vous vous rappelez bien ce cours-là. C'est un chapitre concernant l'oxydoréduction. Si dans notre expérience ou bien dans notre solution, il existe l'oxydant, donc il va suivre ce qu'on appelle, il va capter des électrons pour donner le réducteur. Ce phénomène s'appelle une oxydation, une réduction, pardon. S'appelle une réduction. D'accord? Et si dans notre solution, il y a présence d'un réducteur, dans ce cas-là, il va subir ce qu'on appelle une oxydation pour donner l'oxydant conjugué plus une quantité 1, la libération de 1 électron. Alors, c'est quoi un oxydant? Un oxydant, c'est une espèce chimique capable de capter des électrons. L'électron en plusieurs. Donc, il va subir une réduction. Une réduction, c'est quoi? C'est le phénomène de la perte des électrons. Et c'est quoi un réducteur? Un réducteur, c'est un élément chimique capable de céder un électron aux plusieurs. Ce phénomène s'appelle l'oxydation. Bien. Donc, en appliquant ces deux relations pour donner ce qu'on appelle les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. Donc, on revient à notre exercice. Donc, si vous constatez bien, on parle du permanganate de potassium. Le K+ est dit un élément spectateur. Il n'entre pas dans la réaction. Donc, dans la réaction qui va suivre le phénomène d'oxydation ou de réduction, c'est MnO4-. Si vous constatez bien ici, MnO4- se trouve du côté, il représente un oxydant. Donc, automatiquement, il va subir une réduction. Donc, alors regardez bien. MnO4-, il va subir une réduction. C'est un oxydant. Donc, c'est pour donner quoi? Mn
de plus. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir le phénomène de réduction de MnO4- sans présence d'un milieu acide. Donc, ça veut dire qu'on va, il va, bien sûr, comme c'est un oxydant, il va capter un électron, plus le milieu acide, on va le représenter par les ions H+, et ici, on va ajouter les ions H2O. Et si vous vous rappelez bien, cette équation a été déjà équilibrée l'année dernière. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour que ça soit équilibré, on ajoute ici 5 électrons. Et après, on va essayer d'équilibrer les ions et les atomes. On va ajouter ici 4. D'accord? Donc, ce que je pense maintenant, que la réaction, elle est bien équilibrée. De l'autre côté, vous avez l'acide oxalique. Alors, l'acide oxalique, il représente dans le couple OX un réducteur. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir ce qu'on appelle une oxydation. Alors, H2C2O4, celui-là c'est un réducteur. Il va subir une oxydation. L'oxydation, c'est la perte des électrons. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner l'oxydant CO2 et s'effectue dans un milieu acide. On va ajouter les ions H+. C'est comme vous voyez que la H+, bien sûr, un électron. D'abord, on va essayer d'équilibrer. On va essayer d'équilibrer les charges. Ici, vous avez 0, 0, plus, moins. Donc, on va multiplier ici par 2. Et ici, par 2. Et après, on va essayer d'équilibrer les atomes. Je pense maintenant que l'équation, la demi-équation d'oxydation, elle est bien équilibrée. Alors, très bien. Maintenant, on peut donner ce qu'on appelle la réaction globale, ou bien la réaction d'oxydoréduction. Très bien. Donc, pour donner l'équation d'oxydoréduction, on va essayer de faire une sommation. Avant de faire une sommation, on va équilibrer le total des ions perdus égale au total des ions gagnés. Donc, ici, vous avez 5 électrons, ici 2. On va multiplier tout ça par 2. Et celui-là, ça sera multiplié par 5. Très bien. Donc, la réaction globale, c'est la suivante. On va tomber, donc, vous avez 2 Mn au 4 plus 16 H plus 5 H2C2O4, ça va donner quoi? 2 Mn de plus 8 H2O plus 10 CO2. 5 fois 2, ça fait plus 10 H+, bien sûr, plus 10 électrons. Donc, on va éliminer les électrons de part et d'autre des réactifs et des produits. Donc, une fois qu'on arrive ici, on va essayer, on observe bien qu'il y a présence des ions H+, dans le milieu des réactifs et des produits. Donc, c'est une réaction incorrecte. Donc, je vais essayer de trancher d'un côté. Je vais laisser les ions H+, du côté où il y a le nombre supérieur à l'autre. Vous constatez ici qu'on a 16 H+, et c'est 10 H+. Donc, 16 moins 10, ça donne 6. Je peux éliminer les électrons qui se trouvent ici. Ici, je vais mettre uniquement 6 H+. Donc, je pense maintenant que l'équation, elle est bien équilibrée. L'équation globale, elle est bien équilibrée. Très bien. Bien. Donc, l'équation obtenue, c'est la suivante.
Alors maintenant, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est calculer la quantité de matière initiale des ions MnO4- et de l'acide oxalique H2C2O4 à l'état initial. Donc, on revient toujours à l'expérience. Vous constatez qu'il s'agit des solutions aqueuses. Ce sont des solutions aqueuses. Donc, pour chaque élément, on connaît son volume et sa concentration. On va utiliser la formule qu'on connaît. C'est que la quantité de matière initiale des ions MnO4- égale C1 fois sa concentration fois le volume. Donc, la concentration égale à 0,01 mol par litre fois V1, c'est 25 millilitres. Je dois la convertir en litres. C'est 25, 10, moins 3 litres. Et finalement, je tombe sur la valeur suivante. La valeur obtenue, c'est 2,5. C'est 2,5, 10 moins 4 mol. Bien. Alors, ce qui concerne la quantité de matière initiale des ions H2C2O4, N0H2C2O4 égale, de la même façon, on connaît son volume et sa concentration égale à C2 fois V2 égale à 0,1 mol fois 20 millilitres, c'est-à-dire 20 fois 10 moins 3 litres. Et finalement, j'arrive à la valeur suivante. C2, 10 moins 3. C2, 10 moins 3 mol. Très bien. Alors, ce qui concerne la question numéro 3. La question numéro 3, constatez bien que nous sommes en train de faire le rappel de l'année dernière. On a déjà travaillé sur cette leçon-là. Alors, ce qui concerne la question 3, quel est le réactif limitant? Le réactif limitant, on doit faire appel au tableau d'avancement. Donc, d'abord, je vais écrire la réaction chimique. C'est 2 MnO4- plus 6H+, plus 5H2C2O4, ça va donner 2 Mn2+, plus 8H2O, plus 10 CO2. Bien. Alors, très bien. Ce qui concerne les ions H+, et H2O, sont en excès. D'accord, très bien. Et ce qui concerne à l'état initial, nous avons la quantité de matière de MnO4-, c'est déjà calculé, c'est 2,5 10-3 mol, et H2C2O4, c'est 2 10-3. À l'état initial, nous avons pas de formation ni de Mn2+, ni de CO2. À l'état intermédiaire, c'est 2 10-5 10-3. Moins, vous avez coefficient stoichiométrique, c'est 2, c'est-à-dire c'est moins 2x. Et de la même façon, 2 10-3, vous avez 5, donc c'est moins 5x. Et formation de 2x de Mn2+, et 10x de CO2. Et ce qui concerne à l'état final, à la place de x, on va mettre x max. Bien. Donc, vous avez 2,5 10-3, 2 10-3, je vais mettre ici
moins 2x max et moins 5x max. À la place de x ici, je vais mettre x max, 2x max et 10x max. Bien, donc la question c'est de calculer le réactif limitant. Pour répondre à cette question, je dois calculer la valeur de x max et je vais choisir la valeur la plus petite parmi les deux valeurs. Donc, je vais écrire que 2,5 10 moins 3 moins 2x max égale à 0 et 2 10. Donc, je m'excuse, ça c'est 10 moins 4. À la place de 10 moins 3, vous avez 10 moins 4, je m'excuse. Bien. Donc, 10 moins 4. Et l'autre, c'est 2, 10 moins 3, moins 5 x max. Et ça va donner que x max ici égale à 2,5 10 moins 4 sur 2. Et l'autre, x max égale à 2, 10 moins 3 divisé par 5. Donc finalement, ça donne 1,25 10 moins 4 et l'autre, ça va donner 0,4 10 moins 3, c'est-à-dire 4 10 moins 4. Donc parmi les deux valeurs, on constate bien que x max, c'est 1,25 10 moins 4 parce que c'est la valeur la plus petite parmi les deux valeurs. Donc, x max a été trouvé d'après le mn au 4 moins. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que mn au 4 moins est le réactif limite. Bien. Réactif limite. Très bien. Donc, on a bien obtenu le réactif limitant de cette équation d'oxydoréduction. Très bien. Alors maintenant, on passe à la dernière question. C'est la question numéro 4. C'est la question numéro 4. La question numéro 4, c'est la suivante. Quelle est la concentration des ions magnésium à la fin de la réaction? C'est-à-dire, de notre manière, calcule la concentration des ions Mn2+, à l'état final. Voilà, c'est ça la question. Donc, on utilise la relation de la concentration, soit la concentration de Mn2+ à l'état final égale la quantité de matière de Mn2+ à l'état final divisé par le volume total de ce mélange. N final de Mn2+, on fait appel au tableau d'avancement, on constate qu'il vaut la valeur de x max égale à 2 x max divisé par le volume total, c'est V1 plus V2 plus le petit v de l'acide sulfurique qui correspond à 5 ml. Donc, on passe à l'application numérique. C'est quoi? X max, c'est déjà trouvé. C'est 1,25 10-4 multiplié par 2. C'est 2 fois 1,25 10-4 divisé par le volume total. C'est quoi? C'est 25 ml plus 20 ml plus 5 ml fois 10 moins 3 litres. Bien. Donc, après calcul, on va tomber sur la valeur suivante. C'est à peu près correspond à 5, 10 moins 3 mol par litre. Voilà. Prenez votre calculatrice et vous allez essayer d'effectuer les calculs. Bien. Donc,
On arrive à la fin de la séance. J'espère que vous avez bien compris les démarches qu'on a vues. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine séance. À bientôt. Merci.